Façon de jardiner. Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Jean-Pierre Martel, bon matin. Bonjour. Alors, on parle de feuilles mortes aujourd'hui. On haït bien ça, les ramasser. Fait qu'on se demande si on peut les laisser là. Ouais. Ben, c'est la question souvent. On les ramasse. Dis oui. Dis oui. Ben, c'est ce que on parlait là, hors d'onde. En forêt, est-ce qu'on les ramasse? Non, c'est vrai. Bon, Faut juste comprendre que c'est un cycle. Hein. Normalement, quand les plantes poussent, ils prélèvent dans le sol les éléments nutritifs. Donc, en forêt, ce que ça fait, les feuilles qui tombent au sol, c'est un apport de matière organique qui permet de rééquilibrer, si on veut, le pH. Parce que s'il n'y avait pas ça, le sol deviendrait de plus en plus acide. En ville, c'est une autre histoire. OK? On peut les laisser, mais il faut qu'ils soient déchiquetés. Puis c'est vraiment ce mot-là, le déchiquetage, ou des tondeuses qui déchiquent les feuilles. Donc, on passe la tondeuse dans les C'est feuilles, ça. carrément? Fait que si on peut là, les déchiqueter très fines, on peut les laisser sur le gazon. Mais il faut s'assurer, justement, parce qu'on parle souvent les feuilles, c'est par rapport au gazon, mais on peut parler aussi des plates-bandes. Il faut s'assurer que sur le gazon, que le grain du gazon passe au travers. Il ne faut pas enterrer avec un pied de feuille, là, parce que là, c'est certain qu'il n'y aura rien qui va ressortir de là. Donc, le secret, c'est de les déchiqueter. On peut en laisser sur le gazon. On peut en incorporer dans les plates-bandes. C'est certain que si on a du pays dans les plates-bandes, c'est pas l'idéal. Là. Dans ce temps-là, on peut les mettre en sac puis les garder. Puis ça peut être utile aussi pour notre composteur, parce que ça, on a tout le temps le rapport là, matière brune, matière verte, lorsqu'on fait du compostage. Fait que souvent, on a plus de vert pendant la saison. Puis on veut avoir du brun pour rééquilibrer ça. Fait qu'on peut les mettre en sac puis les utiliser un petit peu plus tard. Si j'apporte la déchiqueteuse du bureau... non, Ouais, ça, c'est pas le même genre de feuille. 3-4 feuilles à la fois, c'est un petit peu plus de travail. Petite chose qu'il faut faire attention, par contre, faut être prudent si on a des arbres, par exemple, qui ont des maladies foliaires. Puis il y en a beaucoup. Cette année, par exemple, les érables de Norvège n'ont pas de tache noire. Mais pendant les 5 années précédentes, tous les érables de Norvège avaient de la tache noire. Si on prend ces feuilles-là, puis on les déchiquete, et puis on les laisse, il y a des bonnes chances que la maladie revienne parce que ce champignon-là veut hiberner dans le sol, puis aussitôt que les conditions sont idéales, il va remonter dans l'arbre. Fait que si vous avez, par exemple, des lilas qui ont du mildiou ou, je sais pas, des chênes qui ont de la cloque, peu importe, là, des maladies foliaires, là, c'est mieux de les mettre en sac puis les envoyer justement au compostage de la municipalité parce que, étant donné le volume, la chaleur va être beaucoup plus élevé, parce qu'on sait que pour tuer ces spores de champignons-là, il faut que le compost monte à environ 60 degrés Celsius. C'est certain que dans les petits bacs à compostage maison, on se rend pas là. Donc, il faut faire attention s'il y a des maladies, de s'assurer ceux-là, de les mettre au sac puis de les envoyer justement au compostage de la ville. Mais autre que ça, c'est certain que ça demande un petit peu de travail. Il va falloir, les ramasser, les déchiqueter. On peut en laisser sur le gazon, ça va faire un tampon. C'est certain que ça agit comme de l'engrais. Hein. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si on les laisse? Là? Mettons qu'on est vraiment paresseux, on laisse les feuilles. C'est quoi, le gazon pousse plus l'année prochaine? C'est que le gazon va être complètement enterré, puis c'est que le gazon étouffe, il va mourir comme tel. Fait que c'est mieux de les ramasser. Au pire, vous pouvez les mettre dans un coin, les laisser en tas. Ça peut aussi, ils peuvent commencer à composter. Laisser un gros tas de feuilles, dans le centre, il devient il va se composter. Il faut le mélanger avec une fourche de temps en temps, là, ça aide. Ben merci Jean-Pierre. La semaine prochaine, on va parler des petits abris. Là, les fameuses protections hivernales. Hein. Moi, je dis souvent, c'est plus une mode qu'autre chose. Là. Faut faire attention. Oui, parce que faut juste... les gens se posent pas la question, est-ce que mon arbre a besoin de protection? Souvent, ils se disent, OK, on va le protéger. Peut-être qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Et quelle protection on applique? Est-ce que c'est une protection contre le vent, contre le poids de la neige, contre le verglas, ces choses-là? Donc, c'est des questions qu'on va répondre. On va démêler tout ça pour vous avec notre chronique horticole. Merci Jean-Pierre. Bonne semaine. La circulation, une présentation.